Amos. Chapitre 1. Les paroles d'Amos qui était parmi les bergers de Tekoa, vision qu'il eut concernant Israël, au temps d'Ouzia, roi de Yehuda, et de Yaroban, fils de Joach, roi d'Israël, 2 ans avant le tremblement de terre. Il dit, Yahweh rugit de Sion, et fait entendre sa voix de Jérusalem, et les pâturages des bergers se lamentent, et le sommet du Carmel est desséché. Ainsi parle Yahweh, à cause de 3 transgressions de Damas, et même de 4, je ne le ferai pas revenir, parce qu'ils ont foulé Galad avec des herses de fer. Et j'enverrai le feu dans la maison de Hazaël, et il dévorera le palais de Ben-Hadad. Je briserai aussi les verrous de Damas, j'exterminerai de Bicataven ses habitants, et de Beth-Éden celui qui tient le sceptre, et le peuple de Syrie sera emmené en exil à Kir, dit Yahweh. Ainsi parle Yahweh, à cause de 3 transgressions de Gaza, et même de 4, je ne le ferai pas revenir, parce qu'ils ont emmené des captifs en grand nombre pour les livrer à Édom. Et j'enverrai le feu dans les murailles de Gaza, et il dévorera ses palais. Et j'exterminerai d'Asdo les habitants et d'Ascalon celui qui tient le sceptre, je tournerai ma main contre Écron, et le reste des Philistins périra, dit Adonai Yahweh. Ainsi parle Yahweh, à cause de 3 transgressions de Tyr, et même de 4, je ne le ferai pas revenir, parce qu'ils ont livré à Édom beaucoup d'exilés et ne se sont pas souvenus de l'alliance fraternelle. Et j'enverrai le feu dans les murailles de Tyr, et il dévorera ses palais. Ainsi parle Yahweh, à cause de 3 transgressions d'Édom, et même de 4, je ne le ferai pas revenir, parce qu'il a poursuivi son frère avec l'épée et qu'il a altéré ses compassions, parce que sa colère déchire continuellement et qu'il garde sa fureur éternellement. Et j'enverrai le feu dans Théman, et il dévorera les palais de Bosra. Ainsi parle Yahweh, à cause de 3 transgressions des enfants d'Amon, et même de 4, je ne le ferai pas revenir, parce qu'ils ont fendu le ventre des femmes enceintes de Galad pour élargir leurs frontières. Et j'allumerai le feu dans les murs de Rabat, et il en dévorera les palais au milieu d'alarmes de guerre le jour du combat, dans le tourbillon au jour du vent d'orage. Et leur roi ira en captivité, lui et ses chefs ensemble, dit Yahweh. Amos. Chapitre 2. Ainsi parle Yahweh, à cause de 3 transgressions de Moab, et même de 4, je ne le ferai pas revenir, parce qu'il a brûlé les eaux du roi d'Édom jusqu'à les calciner. Et j'enverrai le feu dans Moab, et il dévorera les palais de Kérioth, et Moab mourra dans le tumulte, au milieu d'alarmes de guerre et du bruit du chauffard. Je supprimerai le juge au milieu de lui et je tuerai ensemble avec lui tous les chefs, dit Yahweh. Ainsi parle Yahweh, à cause de 3 transgressions de Yehuda, et même de 4, je ne le ferai pas revenir, parce qu'ils ont rejeté la Torah de Yahweh et n'ont pas gardé ses ordonnances, mais leurs mensonges que leur père avait suivis les ont fait égarer. Et j'enverrai le feu dans Yehuda, et il dévorera les palais de Jérusalem. Ainsi parle Yahweh, à cause de 3 transgressions d'Israël, et même de 4, je ne le ferai pas revenir, parce qu'ils ont vendu le juste pour de l'argent et le pauvre pour une paire de sandales. Ils soupirent après la poussière de la terre pour la jeter sur la tête des faibles, et ils pervertissent la voix des pauvres. Le fils et le père vont vers la même jeune fille pour profaner mon saint nom. Et ils se couchent près de chaque autel, sur les vêtements qu'ils ont pris en gage, et boivent dans la maison de leurs Élohim le vin des condamnés. J'ai pourtant détruit devant eux les Amoréens qui étaient hauts comme les cèdres et forts comme les chênes, j'ai détruit son fruit au-dessus et leurs racines en dessous. Je vous ai fait monter de la terre d'Égypte et je vous ai conduit dans le désert 40 ans pour que vous preniez possession de la terre des Amoréens. J'ai suscité des prophètes parmi vos fils et des Nazaréens parmi vos jeunes hommes. N'en est-il pas ainsi, enfants d'Israël? Déclaration de Yahweh. Mais vous avez fait boire du vin aux Nazaréens, et vous avez donné cet ordre aux prophètes leur disant, ne prophétisez plus. Voici, je vais fouler le lieu où vous habitez, comme un chariot plein de gerbes foule tout par où il passe.
même l'homme le plus rapide ne trouvera pas de refuge, la force du fort ne s'affermira pas, et le vaillant ne sauvera pas son âme. Celui qui manie l'arc ne pourra pas tenir ferme, celui qui a les pieds légers n'échappera pas et celui qui monte le cheval ne sauvera pas son âme. Celui qui a le cœur plein de courage d'entre les hommes vaillants s'enfuira tout nu en ce jour-là. Déclaration de Yahweh. Amos. Chapitre 3. Enfants d'Israël, écoutez la parole que Yahweh a prononcée contre vous, contre toutes les familles que j'ai fait monter de la terre d'Égypte, en disant, je vous ai connus, vous seuls parmi toutes les familles du sol, c'est pourquoi je vous châtierai pour toutes vos iniquités. Deux hommes marchent-ils ensemble s'ils ne se sont pas rencontrés? Le lion rugit-il dans la forêt sans avoir une proie? Le jeune lion fait-il entendre sa voix de sa tanière s'il n'a rien capturé? L'oiseau tombe-t-il dans le filet qui est à terre sans qu'il y ait de piège? Le filet s'élève-t-il du sol sans avoir pris quelque chose? Sonne-t-on du chauffard dans une ville sans que le peuple ait peur? Arrive-t-il un mal dans une ville sans que Yahweh ne l'ait ordonné? Car Adonai Yahweh ne fait rien sans avoir révélé son secret à ses serviteurs les prophètes. Le lion rugit, qui ne craindrait? Adonai Yahweh parle, qui ne prophétiserait? Faites entendre ceci dans les palais d'Asdo et dans les palais de la terre d'Égypte, et dites, rassemblez-vous sur les montagnes de Samarie et regardez les grands désordres au milieu d'elles, et ceux auxquels on a fait tort dans son sein. Car ils ne savent pas faire ce qui est juste, déclaration de Yahweh, ils amassent la violence et la rapine dans leur palais. C'est pourquoi ainsi parle Adonai Yahweh, l'ennemi autour de ta terre fera descendre loin de toi ta force, et tes palais seront pillés. Ainsi parle Yahweh, comme un berger sauve de la gueule d'un lion les deux jambes ou le bout d'une oreille, ainsi les enfants d'Israël qui habitent dans Samarie seront arrachés de l'angle d'un lit et de l'asile de Damas. Écoutez et protestez contre la maison de Yaakov, déclaration d'Adonai Yahweh, Elohim Tsevaout, le jour où je punirai Israël pour ses transgressions, j'exercerai aussi mon châtiment sur les autels de Béthel, les cornes de l'autel seront retranchées et tomberont à terre. Je frapperai la maison d'hiver et la maison d'été, les maisons d'ivoire seront détruites et les grandes maisons prendront fin, déclaration de Yahweh. Amos. Chapitre 4. Écoutez cette parole, vaches de Bachan qui vous tenez sur la montagne de Samarie, vous qui opprimez les faibles, qui écrasez les pauvres et qui dites à leur Seigneur, apportez afin que nous buvions. Adonai Yahweh l'a juré par sa sainteté, voici, les jours viennent sur vous où l'on vous enlèvera avec des crochets, et votre postérité avec des hameçons de pêche. Les femmes sortiront par des brèches, chacune de son côté, et elles seront jetées hors de la haute forteresse, déclaration de Yahweh. Allez à Béthel et transgressez. À Gigal, et transgressez davantage. Allez avec vos sacrifices dès le matin et vos dîmes tous les 3 ans. Faites fumer vos offrandes d'action de grâce avec du levain. Proclamez vos offrandes volontaires, faites-les connaître. Car c'est là ce que vous aimez, enfants d'Israël, déclaration d'Adonai Yahweh. C'est pourquoi, je vous ai donné la propreté des dents dans toutes vos villes, le manque de pain dans toutes vos demeures. Mais malgré cela, vous n'êtes pas revenus vers moi, déclaration de Yahweh. Je vous ai même refusé la pluie quand il restait encore 3 mois jusqu'à la moisson, j'ai fait pleuvoir sur une ville et je n'ai pas fait pleuvoir sur une autre ville. Une parcelle a été arrosée par la pluie, et l'autre parcelle sur laquelle il n'a pas plu s'est desséchée. 2, 3 villes allaient en chancelant vers une ville pour boire de l'eau, sans être rassasiées, mais vous n'êtes pas revenus vers moi, déclaration de Yahweh. Je vous ai frappé par la flétrissure et par la rouille. Vos nombreux jardins, vos vignes, vos figuiers et vos oliviers ont été dévorés par les sauterelles, mais vous n'êtes pas revenus vers moi, déclaration de Yahweh. J'ai envoyé contre vous la peste par le chemin de l'Égypte, j'ai fait mourir par l'épée vos jeunes hommes et vos chevaux en captivité.
J'ai fait monter jusqu'à vos narines la puanteur de vos camps, mais vous n'êtes pas revenus vers moi, déclaration de Yahweh. Je vous ai renversé de la même manière que Elohim renversa Sodome et Gomorrhe, et vous êtes devenus comme un tison arraché du feu, mais vous n'êtes pas revenus vers moi, déclaration de Yahweh. C'est pourquoi je te traiterai de la même manière, Israël. Et parce que je te traiterai ainsi, prépare-toi à la rencontre de ton Elohim, Israël. Car voici celui qui a formé les montagnes et créé le vent, qui déclare à l'être humain quelle est sa pensée, qui fait l'aube et l'obscurité, et qui marche sur les hauteurs de la terre. Son nom est Yahweh, Elohim Tsevaout. Amos. Chapitre 5. Écoutez cette parole, le chant funèbre que j'élève sur vous, maison d'Israël, elle est tombée, elle ne se relèvera plus, la Vierge d'Israël. Elle est jetée au sol et il n'y a personne pour la relever. Car ainsi parle Adonai Yahweh à la maison d'Israël, la ville d'où sortait 1 000 d'hommes n'en aura plus que 100, et celle d'où sortait 100 n'en aura plus que 10. Car ainsi parle Yahweh à la maison d'Israël, cherchez-moi et vous vivrez. Ne cherchez pas Bethel, n'allez pas à Gigal, et ne passez pas à Bir-Sheba. Car Gigal ira en exil, elle ira en exil et Bethel sera détruite. Cherchez Yahweh et vous vivrez, de peur qu'il ne saisisse comme un feu la maison de Yosef, et que ce feu ne la consume, sans qu'il y ait personne à Bethel pour l'éteindre. Il change le jugement en absinthe et il renverse la justice. Il a fait les Pléiades et l'Orion, il change en matin les profondes ténèbres, il obscurcit le jour en nuit, il appelle les eaux de la mer et les répand sur la face de la terre. Yahweh est son nom. Il fait éclater la ruine sur les puissants et la ruine vient sur les villes fortes. Il haïsse celui qui les corrige à la porte et ils ont en abomination celui qui parle avec intégrité. C'est pourquoi, puisque vous opprimez le pauvre et que vous prélevez sur lui un tribut de blé, vous avez bâti des maisons en pierre de taille, mais vous n'y habiterez pas, vous avez planté des vignes délicieuses, mais vous n'en boirez pas le vin. Car je connais vos transgressions, elles sont nombreuses, et vos péchés se sont multipliés. Vous êtes des oppresseurs du juste, et des preneurs de rançon, et vous pervertissez le droit des pauvres à la porte. C'est pourquoi le perspicace garde le silence en ce temps-ci, car les temps sont mauvais. Recherchez ce qui est bon et non ce qui est mauvais, afin que vous viviez, et qu'ainsi Yahweh, Elohim Tsevaout, soit avec vous, comme vous l'avez dit. Haïssez ce qui est mauvais, aimez ce qui est bon et établissez la justice à la porte. Peut-être Yahweh, Elohim Tsevaout, aura pitié des restes de Yosef. C'est pourquoi, ainsi parle Yahweh, Elohim Tsevaout, Adonai, sur toutes les places il y aura des lamentations, dans toutes les rues on dira, hélas. Hélas. On appellera au deuil le laboureur, et aux lamentations ceux qui s'y connaissent en gémissement. Et il y aura des lamentations dans les vignes, car je passerai au milieu de toi, dit Yahweh. Malheur à vous qui désirez le jour de Yahweh. Que sera-t-il pour vous, le jour de Yahweh? Il sera ténèbres et non lumière. C'est comme si un homme s'enfuit devant un lion et qu'un ours le rencontre, ou qui entre dans sa maison, appuie sa main sur le mur, et un serpent le mord. Le jour de Yahweh n'est-il pas ténèbres et non lumière? N'est-il pas obscur, sans éclat? Je rejette vos fêtes, et je ne veux plus sentir l'odeur de vos assemblées solennelles. Car si vous faites monter pour moi des holocaustes et des offrandes de grains, je ne les accepterai pas favorablement, et les bêtes grasses de vos offrandes de paix, je ne les regarderai pas. Ôtez de devant moi le bruit de vos chansons. Je n'écouterai pas la mélodie de vos luttes. Mais que le jugement coule comme de l'eau, et la justice comme un torrent intarissable. Est-ce à moi, maison d'Israël, que vous avez offert des sacrifices et des gâteaux dans le désert pendant 40 ans? Au contraire, vous avez porté Sikout, votre roi, Kiyun, votre idole, l'étoile de votre Elohim que vous vous êtes fabriqué.
C'est pourquoi je vous transporterai au-delà de Damas, dit Yahweh, dont le nom est Elohim Tsevaout. Amos. Chapitre 6. Malheur à ceux qui vivent tranquilles dans Sion, à ceux qui mettent leur confiance dans la montagne de Samarie, surnommée la première des nations. Vers qui va la maison d'Israël? Passez à Calne et regardez, allez de là à Hamath-Rabba, puis descendez à Guès chez les Philistins. Ces villes sont-elles plus prospères que vos deux royaumes, ou leur territoire n'est-il pas plus étendu que votre territoire? Vous qui éloignez le jour du malheur et qui approchez le règne de la violence. Vous qui vous couchez sur des lits d'ivoire et qui êtes étendus sur vos coussins, vous mangez les agneaux du troupeau et les veaux choisis dans les étables. Vous bégayez au son du luth, vous inventez des instruments de musique comme David. Vous buvez le vin dans de grandes cuvettes, vous vous oignez avec les meilleures huiles, mais vous n'êtes pas affligés de la ruine de Yosef. C'est pourquoi maintenant ils vont être exilés en tête des exilés, et l'orgie des voluptueux disparaîtra. Adonai Yahweh l'a juré en son âme, déclaration de Yahweh, Elohim Tsevaout, je déteste l'orgueil de Yaakov, et je hais ses palais. C'est pourquoi je livrerai la ville et tout ce qui est en elle. Et s'il arrive qu'il reste 10 hommes dans une maison, ils mourront. Et le parent qui emportera les cadavres hors de la maison pour les brûler dira à celui qui est au fond de la maison, y a-t-il encore quelqu'un avec toi? Et il répondra, c'est fini. Puis on dira, tais-toi. Car nous ne pouvons faire mention du nom de Yahweh. Car voici, Yahweh donne ses ordres, il frappera la grande maison par des gouttes de rosée, et la petite maison par des fissures. Les chevaux courent-ils sur les rochers? Ils labourent-on avec des bœufs, pour que vous ayez changé la droiture en poison, et le fruit de la justice en absinthe. Vous vous réjouissez de choses qui ne sont que néant, vous dites, n'est-ce pas par notre force que nous avons acquis de la puissance? Mais, j'élèverai contre vous, maison d'Israël, déclaration de Yahweh, Elohim Tsevaout, une nation qui vous opprimera depuis l'entrée de Hamath jusqu'au torrent de la région aride. Amos. Chapitre 7. Alors Adonai Yahweh me fit voir cette vision, voici, il formait un essaim de criquets au temps où la dernière récolte commençait à pousser. Et voici, c'était la dernière récolte après l'herbe fauchée du roi. Et quand elles eurent achevé de dévorer l'herbe de la terre, je dis, Adonai Yahweh, pardonne, je t'en prie. Comment Yaakov subsistera-t-il? Car il est faible. Yahweh se repentit de cela. Cela n'arrivera pas, dit Yahweh. Alors Adonai Yahweh me fit voir cette vision, voici, Adonai Yahweh appelait le feu pour combattre. Celui-ci dévora le grand abîme, puis il dévora le territoire. Et je dis, Adonai Yahweh. Arrête, je t'en prie. Comment Yaakov se relèvera-t-il? Car il est petit. Et Yahweh se repentit de cela. Cela non plus n'arrivera pas, dit Adonai Yahweh. Alors il me fit voir cette vision, voici, Adonai se tenait debout sur un mur fait au niveau, et il avait un niveau dans la main. Et Yahweh me dit, que vois-tu, Amos? Et je répondis, un niveau. Et Adonai me dit, je mettrai le niveau au milieu de mon peuple d'Israël, je ne lui pardonnerai plus. Les hauts lieux de Yitzhak seront ravagés, les sanctuaires d'Israël seront détruits et je me lèverai contre la maison de Yaroban avec l'épée. Alors Amatsia, prêtre de Béthel, envoya dire à Yaroban roi d'Israël, Amos conspire contre toi au milieu de la maison d'Israël. La terre ne pourrait supporter toutes ces paroles. Car ainsi a dit Amos, Yaroban mourra par l'épée et Israël ira en exil, il ira en exil loin de son sol. Amatsia dit à Amos, voyant, va-t'en, fuis vers la terre de Yehuda, mange-y ton pain, et là tu prophétiseras. Mais ne continue pas à prophétiser à Béthel, car c'est le sanctuaire du roi, et c'est une maison royale.
Amos répondit et dit à Amatsia, je n'étais ni prophète ni fils de prophète, j'étais un berger et je recueillais des figues de sycomore. Et Yahweh m'a pris derrière le troupeau, et Yahweh m'a dit, va, prophétise à mon peuple d'Israël. Écoute maintenant la parole de Yahweh, tu me dis, ne prophétise plus contre Israël et ne bave pas sur la maison de Yitzhak. C'est pourquoi ainsi parle Yahweh, ta femme se prostituera dans la ville, tes fils et tes filles tomberont par l'épée, ton sol sera partagé au cordeau, et toi, tu mourras sur un sol souillé, et Israël ira en exil, il ira en exil loin de son sol. Amos. Chapitre 8. Alors Adonai Yahweh me fit voir cette vision, voici, je vis une corbeille de fruits d'été. Il dit, que vois-tu, Amos? Et je répondis, une corbeille de fruits d'été. Et Yahweh me dit, la fin est venue pour mon peuple d'Israël, je ne passerai plus par-dessus lui. Les cantiques du temple seront des hurlements en ce jour-là, déclaration d'Adonai Yahweh. On jettera partout en silence une multitude de cadavres. Écoutez ceci vous qui dévorez le pauvre, même jusqu'à exterminer les misérables de la terre, et qui dites, quand la nouvelle lune sera-t-elle passée, pour que nous vendions le blé, et le Shabbat, pour que nous ouvrions les greniers, en faisant l'épha plus petit, en augmentant le cycle, et falsifiant la balance pour tromper. Afin d'acheter les faibles pour de l'argent et le pauvre pour une paire de sandales, et que nous vendions le déchet du blé. Yahweh l'a juré par la gloire de Yaakov, jamais je n'oublierai toutes leurs actions. La terre ne tremblera-t-elle pas à cause de cela? Et tous ses habitants ne se lamenteront-ils pas? Elle montera tout entière comme un fleuve, elle soulèvera ses eaux et s'affaissera comme le fleuve d'Égypte. Il arrivera en ce jour-là, déclaration d'Adonai Yahweh, que je ferai coucher le soleil à midi et que j'obscurcirai la terre en plein jour. Je changerai vos fêtes en deuil et tous vos chants en un chant funèbre. Je couvrirai de sacs tous les reins, et je rendrai chauves toutes les têtes. Je mettrai la terre dans le deuil comme pour un fils unique, et sa fin sera un jour d'amertume. Voici, les jours viennent, déclaration d'Adonai Yahweh, où j'enverrai la famine sur la terre, non une famine de pain, ni une soif d'eau, mais d'entendre les paroles de Yahweh. Ils erreront de la mer à la mer, du nord à l'est, ils iront çà et là pour chercher la parole de Yahweh, et ils ne la trouveront pas. En ce jour-là, les belles vierges et les jeunes hommes s'évanouiront de soif. Ceux qui jurent par le péché de Samarie disent, Dan. Ton Élohim est vivant, et vive la voix de Bir-Shéba. Ils tomberont et ne se relèveront plus. Amos. Chapitre 9. Je vis Adonai se tenant debout sur l'autel, et il dit, frappe le linteau de la porte, et que les poteaux soient ébranlés. Et blesse-les tous à la tête. Et je tuerai le dernier d'entre eux avec l'épée, aucun d'eux ne pourra se sauver en fuyant, pas un rescapé d'entre eux ne s'échappera. S'ils creusent jusqu'au Sheol, de là ma main les prendra, s'ils montent jusqu'aux cieux, je les en ferai descendre. S'ils se cachent au sommet du Carmel, je les y chercherai et je les enlèverai de là. S'ils se dissimulent de devant mes yeux au fond de la mer, j'ordonnerai aux serpents de les y mordre. S'ils vont en captivité devant leurs ennemis, de là j'ordonnerai à l'épée, et elle les tuera. Je fixerai mes yeux sur eux pour leur faire du mal et non pour leur faire du bien. Car c'est Adonai Yahweh Tsevaout qui touche la terre, et elle se fond, et tous ceux qui l'habitent mènent deuil, et elle s'écoule toute comme un fleuve, et elle est submergée comme par le fleuve d'Égypte. C'est lui qui a bâti ses étages dans les cieux et qui a établi sa voûte sur la terre, qui appelle les eaux de la mer et qui les répand sur le dessus de la terre. Son nom est Yahweh. N'êtes-vous pas pour moi comme les enfants des Éthiopiens, enfants d'Israël? Déclaration de Yahweh. N'ai-je pas fait monter Israël de la terre d'Égypte, les Philistins de Caphtor et les Syriens de Kir? Voici, les yeux d'Adonai Yahweh sont sur ce royaume pécheur. Je le détruirai de dessus la surface du sol.
Enfin, je ne détruirai pas la maison de Yaakov, déclaration de Yahweh. Car voici, je donnerai mes ordres et je secouerai la maison d'Israël parmi toutes les nations, comme on secoue le blé dans le crible, sans qu'il en tombe un grain à terre. Tous les pécheurs de mon peuple mourront par l'épée, ceux qui disent, le mal n'approchera pas, il ne nous atteindra pas. En ce temps-là, je relèverai le tabernacle de David qui est tombé, j'en réparerai les brèches, j'en redresserai les ruines, et je le rebâtirai comme au jour d'autrefois, afin qu'il prenne possession du reste d'Édom et de toutes les nations sur lesquelles mon nom a été invoqué, déclaration de Yahweh, qui accomplira cela. Voici, les jours viennent, déclaration de Yahweh, où le laboureur suivra de près le moissonneur, et celui qui foule les raisins atteindra celui qui répand la semence, et le vin doux ruissellera des montagnes et découlera de toutes les collines. Et je ferai revenir les captifs de mon peuple Israël, et ils rebâtiront les villes dévastées et les habiteront. Ils planteront des vignes et en boiront le vin, ils feront aussi des jardins et en mangeront les fruits. Je les planterai sur leur sol et ils ne seront plus arrachés du sol que je leur ai donné, dit Yahweh, ton Elohim.